Tout d'abord, je tiens à dire que cette vidéo est l'interprétation et la traduction de ce youtubeur japonais nommé Yuderon, qui a mené toute cette réflexion. Et j'ai donc décidé d'offrir cette analyse à la communauté française, qui elle est beaucoup moins calée sur le sujet. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment Oda construit son histoire depuis le chapitre 1000. Tout d'abord, je tiens à vous prévenir que cette vidéo sera plus un listing et une vidéo démonstrative qu'une vidéo avec une réelle structure argumentative. Vous allez voir, ça passe tranquille. On commence par exemple au chapitre 28, où on observe Usopp se marteler la jambe de coups de poing. Au chapitre 1028, Sanji fera la même chose, car durant son combat face à Queen, à cause de son corps bizarre, il se martèlera la jambe de coups de poing. Les cases sont d'ailleurs découpées de la même manière. Vous l'avez compris, cette vidéo va être un listing de parallèles, de plein de chapitres, montrant qu'Oda s'inspire de plein de chapitres du passé pour faire ceux du futur. Au chapitre 154, on a l'apparition d'Ace, qui parle d'Alabasta. Au chapitre 1054, on a le retour sur la rêverie, où comme par hasard, il sera question de Sabo, l'empereur des flammes, et de Cobra, le roi d'Alabasta. Au chapitre 2, une femme plutôt grosse, nommée Alvida, va frapper Luffy, ce qui n'aura aucun effet sur lui. Au chapitre 1002, il se passera la même chose, vu que Big Mom est elle-même une femme grosse, frappera Luffy, et dans les deux cas, ça n'aura aucun effet. Et ce qui rapprochera encore plus ces deux scènes du parallèle, c'est la réponse de Luffy, qui sera exactement la même. C'est normal que ça ne marche pas, je suis en caoutchouc. Chapitre 4, c'est le chapitre où on aura la rencontre qui démarrera toute l'épopée de notre héros. La rencontre avec Roronoa-Zoro, qui est planté sur un poteau en forme de croix. Mais au chapitre 1004, nous aurons la même chose, mais avec Sanji, qui sera planté sur un poteau justement en forme de croix. Le lien entre le chapitre 19 et 1019 est simple. Baggy mange son fruit du démon sans faire exprès suite à l'apparition en toute discrétion de Shanks lorsqu'il était sur l'Oro Jackson. Et c'est la même chose pour Yamato, qui avouera que le fait de manger son fruit du démon n'était pas de sa volonté car elle allait tout simplement mourir de faim. Au chapitre 22, on a un marimo qui veut dire algue verte, coincé sur le sol et qui ne peut pas bouger. Ce marimo est Gaemon. Au chapitre 1022, c'est la même chose. On a un marimo qui est l'insulte utilisée par Sanji pour qualifier Zoro et qui est lui-même dans l'impossibilité de bouger du sol suite à ses blessures. Au chapitre 24, on a l'apparition de Claadol qui est en vérité le capitaine Kuro. C'est plus tard dans l'arc qu'il dira qu'il a abandonné son nom de pirate pour vivre sa vie tranquille. Au chapitre 1024, c'est encore et le même parallèle car on aura la personne ressemblant tant à Zoro qui a tout simplement abandonné son nom, tout comme Kuro, voulant s'appeler dorénavant un tel. Ensuite, au chapitre 17, on a Luffy attrapant la main de Baggy pour l'empêcher d'attaquer. On aura par contre, au chapitre 1017, une chose un peu plus subtile, car on aura une cover où Baggy sera en train de s'amuser avec un singe. Le singe, sans surprise, symbolise Luffy. Le suivant est encore un peu plus subtil, car cette fois, au chapitre 31, on a une fille nommée Kaya, qui s'imagine Usopp tentant de la tuer. Au chapitre 1031, on a une fille s'imaginant Sanji en train de la frapper. Et cette fois encore plus subtil car il est invisible au lecteur français. Au chapitre 1043, nous avons le réveil de Nika le dieu soleil, grâce au fruit de l'humain, le Ito Itonomi. Par contre, au chapitre 43, nous avons Yosaku et Johnny qui se font littéralement rouster par un marine. Et ils diront mot pour mot, en parlant du marine, c'est un dieu humain, ou plutôt en japonais, Kami Ito. Nika est lui aussi un dieu humain, grâce à son fruit du Ito Itonomi. Est-ce que Oda avait tout prévu? Moi, à titre personnel, je pense que cette case est un parfait parallèle, mais en même temps, un magnifique foreshadowing. C'est étonnant d'utiliser ces mots, précisément ici, car il y aurait pu avoir de multiples d'autres expressions. Au chapitre 1059, nous avons la venue de Barbe Noire sur Amazon Lily, et même sa première apparition depuis plusieurs dizaines de chapitres. Au chapitre 159, nous avons eu la première mention du pirate Barbe Noire par Portgazi Ace. Au chapitre 1056, ce n'est non pas un, mais deux éléments qui sont mis en parallèle. On a l'apparition de Crocodile pour la Cross Guild depuis plusieurs centaines de chapitres et de Yamato en fin de chapitre. Car au chapitre 156, nous avons l'introduction d'Alabasta et de Crocodile. Et le premier chapitre du tome 18 qui introduit l'arc d'Alabasta. Dans ce même chapitre, en parallèle, avec Yamato, on a Bankley qui est présent car Bankley est défini comme un trans. Et Yamato lui-même est théoriquement trans vu qu'elle veut se définir comme Oden Kozuki. Et pour conclure cette vidéo, nous allons cette fois nous attaquer au parallèle du chapitre 1060. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez, je vous le rabâche sans cesse. Im-sama est lié au chiffre 16 et au bouddhisme. Car Imu,
en japonais se numérisent en chiffres 1 et 6. Et en plus de ça, les symboles japonais utilisés pour Bouddha et Im sont exactement les mêmes. Mais dans ce cas, où est le lien? Où est le parallèle? On a bien l'apparition de Im-sama au chapitre 1060. Ça, ce n'est pas un souci. Et c'est logique. Mais où est le lien avec le chapitre 160, qui lui sera nous introduire tout le Baroque Works? Eh bien c'est simple, car c'est Miss Doublefinger elle-même le parallèle. Elle possédera une chose spéciale sur son costume, qui la lie directement au bouddhisme et à Im par la même occasion. C'est le symbole recouvrant son nombril, qui se nomme le Dharma Chakra, et qui est symbole de vie éternelle. Et dans la précédente vidéo, normalement, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, je parle du lien entre Im, le bouddhisme, et le nombril, car il a bel et bien une très grande signification. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous vous en êtes rendu compte, je pense, durant cette vidéo, mais les éléments de parallèle sont vraiment là à chaque chapitre. Pour cette vidéo, ça a comme été une chasse au trésor de les trouver, et pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que grâce à ce système de parallèle, j'ai pu prévoir certaines choses qui allaient se passer au prochain chapitre. Donc vraiment, c'est quelque chose de totalement vrai, vérifiable et 100% sûr. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vos Discord ou à vos potes qui veulent en apprendre toujours plus sur l'univers de One Piece. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui arrive. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.